Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 15 au 31 octobre 2024. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto. Vous avez aussi tout ce que je vous propose qui est bien aligné sous mes vidéos. Tout ce qui est mes tarifs sont donnés en privé que par texto. Concernant mes consultations privées, c'est à partir du 15. Donc si vous voulez vraiment avoir un rendez-vous durant ce mois de septembre, je prends pas, durant ce mois d'octobre, pardon, je ne prends pas un rendez-vous pour le mois de novembre ou pour le mois de décembre. Non, ça c'est pas moi. Moi je vis au mois par mois. D'accord? C'est mieux comme ça. Après, vous avez aussi le lien de Chadrine, mon amie qui fait de la sophrologie, qui fait de la médecine chinoise. Vous avez aussi Colette, Ciel de Cristal, qui a fait une petite vidéo. Il va avoir d'autres petites vidéos sur son site. N'hésitez pas à la regarder. Et bien sûr, Edith, par rapport aux bracelets de protection qu'elles peuvent faire, des bracelets de guérison et des bracelets aussi pour l'addiction. Il y a du tout sur son site, il est très très bien fait. Et en plus, ses prix sont très très attractifs. Donc n'hésitez pas à aller voir Edith. Allez, on y va pour mes amis Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois-ci? Elle voulait revenir, hein. Ok. Les amis Sagittaires, on dit que là, il y a eu quelque chose qui s'est coupé avec quelqu'un. D'accord? Et vous avez vraiment ouvert les yeux. Et quand vous avez ouvert les yeux, vous vous êtes dit, comment je vais faire, quoi? Il faut vraiment que je me répare. Ça peut dater du mois d'août, hein, ce que je dis. D'accord? En tout cas, là, vous passez à autre chose. On continue. Excusez-moi, Ange est arrivé à la fenêtre. Donc, vous passez à autre chose, vous êtes en train de vous détacher de votre chagrin, de votre peine, de votre souffrance, mais vous avez quand même un sentiment de solitude à l'intérieur de vous. Mais pour certains ou certaines, on a 3 fois le 8, super important. Pour certains ou certaines, il fallait passer à autre chose pour aller chercher quelque chose de nouveau, une réussite surtout par rapport à vous. D'accord? Ça vous a énormément impacté, je ne vais pas vous le cacher. Après, vous ne cherchez pas à midi à 14h, vous cherchez simplement l'amour. Vous cherchez une personne qui vous corresponde. Vous cherchez une personne normale. Afin de partager l'amour. Pour certains ou certaines, ça a été compliqué. On dit que là, vous reprenez soin de vous. Vous reprenez un ancrage 2 fois de suite. Vous avez repris vraiment un bel ancrage. Et là, vous êtes prêt ou prête à déployer vos ailes pour aller chercher vos vrais objectifs. Mais vous restez encore sur le contrôle de vos émotions. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore avalé. Hein. Le mois d'août a été compliqué pour vous, hein, mes amis Sagittaires. Il y a quelque chose que vous n'avez pas avalé. Hein. Bon. En tout cas, le nouveau départ, il est bien là. Vous reprenez votre vitalité. Pour certains ou certaines, vous avez fait vos compiles. D'accord? Ne me demandez pas ce que c'est les compiles. J'en parle assez. Les compiles, c'est à faire à chaque lune. C'est sur ma page communauté, les rituels à faire à chaque lune. Voilà. D'accord? On me dit que là, pour certains ou certaines, vous êtes dans l'attente de résultats. Par rapport à... Ça peut être par rapport à la famille. Hein, je vois l'ancrage quand même. On me dit que là, vous reprenez un équilibre. Vous n'avez plus rien à perdre à part reprendre votre vitalité. On me dit que vous avez passé des moments très compliqués. Et après ces moments compliqués, on me dit qu'il y a un bel et bon épanouissement. Oui, désolé, j'ai une petite poupée. Je pense que la petite poupée au doigt, je vais l'avoir pour 15 jours. Bon, ça, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. D'accord. On me dit que là, vous allez devoir prendre des initiatives. On me dit que vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme si vous donniez parce que vous aviez besoin de donner. Ça vous donne un équilibre. Mais à un moment donné, vous savez, il va peut-être falloir penser un peu à vous quand même. Hein, il faut aussi savoir recevoir, je pense. On me dit que là, vous êtes en train d'apprendre, de comprendre, d'étudier certaines choses.
afin de vous ouvrir sur quelque chose de nouveau. On me dit que là, par contre, vous cherchez une nouvelle voie pour certains ou certaines. Oui, pour sortir de votre tristesse et de votre isolement. Pour certains ou certaines, vous recherchez réellement l'amour. Et vous souhaitez rencontrer quelqu'un pour partir sur un nouveau départ. Suite à tout ce qui s'est passé avant. Ben, apparemment, la lumière va être là. On parle de récompense qui sera bien méritée. On me dit laissez-vous guider. On me dit que quelqu'un va venir vous tendre la main pour pouvoir vous aider aussi à vous reconstruire, malgré que vous êtes sur ce chemin de guérison. Continuez à manifester et à accueillir ce qui arrive vers vous. Il est temps d'arrêter de reconsidérer un fardeau. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de tourner une page. Oui. Mais j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous hésitiez quand même à tourner cette page. C'est pour ça que vous aviez besoin de reconsidérer en boucle, en boucle, en boucle. Mais là, vous avez vraiment besoin de respirer durant ces 15 derniers jours parce que tout simplement, vous allez communiquer de manière très différente pour prendre ce nouveau départ et ce nouvel envol. Vous êtes beaucoup plus clair avec vous-même. Vous n'êtes plus dans le début de la guérison, là. Vous êtes guéri. Ouais. Vous avez carrément lâché prise, là. Là, vous avez envie de parler, vous avez envie de discuter. Waouh. Ouais. Alors, pour certains ou certaines, vous avez des rêves. Des rêves bien carrés, bien concis, bien précis. Et peut-être que vous êtes en train de mettre ça en place, mais ça vous fait quand même peur. Ben non, n'ayez pas peur. C'est la grande réussite par rapport à vos rêves. Parce que vos rêves vont devenir réalité. Ayez confiance en vous. D'accord? Allez, on va partir sur l'oracle quantique. Je fais des grimaces. Des faces à pic. Allez, on y va. Pour mes amis sagittaires du 15 au 31 octobre. L'archange Ariel. C'est le chakra sacré. Vous êtes sur une expansion. Vous êtes sur un épanouissement. Vous êtes sur une nouvelle création. Vous terminez quelque chose pour mettre quelque chose en place. Et on vous demande d'y aller. Afin de retrouver la paix à l'intérieur de vous, afin de résoudre certains problèmes, afin de partir réellement sur votre transformation. On me dit qu'il y a une personne en face à vous, d'accord, ça peut être une femme en l'occurrence, qui est très dans la richesse d'esprit, qui est très bienveillante. Ça peut être une amie, une confidente, ça peut être du sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. On me dit que là, vous êtes en train de reconsidérer une situation. Vous avez envie de prendre ce nouvel envol, mais il y a quelque chose qui comment je peux dire, qui est pas encore fluide pour prendre ce nouvel envol. Est-ce que c'est vous qui retenez les choses? Oui, c'est vous qui retenez les choses. Tout simplement, c'est que vous avez besoin de voir les choses différemment. Mais de voir les choses différemment, l'inconnu vous fait quand même un petit peu peur. D'accord? Donc vous cherchez une solution. Peut-être que pour certains ou certaines, vous cherchez une solution pour pouvoir partir d'une situation, partir d'un foyer. Après, pour certains ou certaines, on me dit que vous avez peur de manquer d'argent, du coup. On me dit que là, vous appréciez quelqu'un. D'accord? On parle d'une renaissance pour vous. On parle que c'est quelque chose de naissant, de tout nouveau. Vous savez, tout nouveau. D'accord? C'est le bourgeon. Le bourgeon, c'est d'outils. On est d'accord, hein? Mais cette personne vous fait du bien. Cette personne, c'est un ange. Cette personne vous fait reprendre votre équilibre. Cette personne que vous appréciez. Peut-être que cette personne vous donne des conseils en vous disant il est temps de partir, il est temps de passer à autre chose aussi.
Mhm. Peut-être que cette personne, c'est une personne de votre famille. Parce que nous avons le chakra racine. On a tous les chakras. En quelques cartes, on a tous les chakras. Ça cogite beaucoup dans votre tête. Hein. Chakra couronne, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Hein. Oui. Ah ben non, l'archange Gabriel arrive pour vous. Allez, vous devez exprimer ce qui ne va pas là-haut. Exprimez-le avec le chakra de la gorge. Eh bien, ce qui ne va pas, c'est des contraintes financières. Pas compliqué, hein. Vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer, ou alors vous n'avez pas du tout. Vous avez peu. D'accord? Ou sinon, vous avez mis une petite chose de côté, mais si vous dites que ça serait peut-être pas assez. Ça peut être ça aussi. Ok. D'accord. Alors, je ne vais pas vous le cacher. Je ne vais pas vous le cacher. Le portail, c'est le 10. D'accord? Le 10, attendez-vous à ce portail qui va être une énorme tempête. C'est comme si vous allez devoir franchir une nouvelle étape de votre vie. Ce portail va être monumental. Sachez que le portail va durer 21 jours, comme d'habitude. Hein, ça ne change pas la donne. Mais ce portail est réellement là. Même si ça va être fou. C'est la tempête. C'est l'ouragan. Hein. Mais ce portail va être là pour commencer. Pour vous remettre bien en face, bien équilibré, bien aligné, afin que vous puissiez retrouver votre santé et votre vitalité. Sachez que pour vous, mes amis Sagittaires, ça commencera à partir du 6. D'accord? Vous me direz, hein? Ok. Alors la tempête, elle n'est pas mauvaise du tout. Je ne m'attendais pas à ce qui suivait. Elle n'est pas mauvaise du tout. C'est comme un tsunami, c'est un ouragan, mais c'est dans le bon sens. Vous reprenez votre vitalité, vous reprenez votre santé, et l'ange de l'amour arrive. Il y a une personne bienveillante, homme ou femme, qui arrive vers vous. Une personne qui a des vraies valeurs, on l'avait vu ici. Une personne qui a des vraies valeurs, une personne qui est dans la guérison, une personne qui est dans les conseils, dans le conseil. Peut-être que vous allez, vous passez à autre chose. Vous partez sur un changement, il y a un repos, il y a un ressourcement qui se fait, vous avez bien besoin, d'accord? Et tout ça vous amène réellement sur un nouveau départ. Et sur un changement. Le changement, il est bien là. On a toujours cette femme. Hein. Cette femme ou cet homme. Hein. Alors, on a une personne... Regardez, on a une personne qui a un fort caractère, une personne qui est très charismatique. On a une personne qui est aimée, qui est aisée, qui a le sens de la vie, qui est intègre, sincère, honnête, loyale. Cette personne, c'est celle-là que vous allez voir. Que ce soit un homme ou une femme, en l'occurrence, parce qu'il n'y a jamais de féminin. C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Hein. C'est une personne qui est dans la spiritualité. Jusqu'à maintenant, vous aviez du mal à vous ouvrir. Vous aviez du mal à reprendre votre équilibre. Vous penchiez à droite, vous penchiez à gauche. Vous étiez trop dans le contrôle. D'accord? Là, ce bandeau, vous allez me l'enlever. J'ai dit quoi tout à l'heure? Le 6. Vous allez tout enlever le 6. Pour passer ce portail du 10. Pourquoi? Parce que vous avez compris que la patience paye. Pourquoi? Parce que vous avez dû réfléchir. La priorité pour vous, c'était reprendre votre propre équilibre. Et surtout, reprendre vos forces. Une fois que vous avez repris vos forces, vous avez ouvert réellement votre troisième œil. Métatron
a été là pour vous dire attention, il y a quelqu'un qui fait des choses derrière toi. Attention, on te dupe, on te trompe, on te ment. Alors que là, c'est Métatron qui vous ouvre les yeux par rapport à tout cela. Et bien justement, il était important que vous voyiez cela afin de guérir et de partir sur votre propre transformation qui vous amène sur la belle éclosion avec le bourgeon. La guérison, ça va se faire pour vous. Je pense que, mes amis Sagittaires, le 10, ça va être compliqué. Le 6, là, je sais pas si j'en avais parlé, parce que là, je pars du 15 au 30, mais ça va, parce que moi, j'étais flash, hein, je dis, hein, d'accord. Je pense que la juste place, le nouvel équilibre, hein, cette renaissance, cette éclosion, ça sera du 15 au 31, puisque nous avons le 15 et nous avons le 3, la guérison. Et c'est pour ça que le portail du 6, écoutez bien la vidéo que je vais faire pour le portail du 10. Parce que le 6 va être très important pour vous. Mais vous serez prêts pour le 10. C'est comme ça que je sens, d'accord? Allez, nous allons partir. Voilà, j'avais choisi ça, c'est très bien. Porte de l'intuition. J'ai pas fait exprès. Je savais pas ce que j'allais vous dire. Allez, on y va, mes amis Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, vous vous repositionnez. Vous arrêtez de penser au passé, vous vous repositionnez pour aller chercher votre propre avenir. D'accord? Vous acceptez les choix qui s'offrent à vous et vous vous positionnez réellement sur votre avenir. Là, vous ne regardez plus en arrière. Hein? C'est vrai que jusqu'à maintenant, ça a été compliqué. Hein? D'accord? Il y a eu des entraves. Mais les entraves, ça reste pas longtemps. Hein? C'est des nuages sombres. Hein? D'accord? Rien ne vous empêchait d'avoir et de faire ce que vous vouliez. Sauf que vous êtes senti pas prête ou pas décidée à faire quelque chose, certainement. Parce que peut-être que vous étiez dans le brouillard, tout simplement aussi. Hein. Ben là, vous allez pouvoir dire merci à l'univers. Hein. On a la gratitude. Hein. Gratitude, vous empruntez un nouveau chemin qui vous amène sur une prospérité, sur un grand succès. Et puis en plus, carrément sur l'abondance. On a la totale. Hein. Vous méritez le meilleur sans aucune contrepartie. Vous êtes en train de faire des plans sur la comète. Vous faites des nouveaux plans. Vous sortez de votre chrysaline pour partir sur votre transformation. On me dit, de toute façon, il n'y a pas de coïncidence. C'était maintenant. C'était obligatoire parce que à un moment donné, vous vous êtes complètement égaré. Vous avez cherché des réponses où il n'y avait plus lieu de chercher. Tout ça a emballé votre mental, d'accord? Et du coup, à un moment donné, votre intuition, vous ressenti, c'est pas si vous n'aviez pas perdu, mais c'est comme si vous vous écoutiez plus, en vrai. Hein? Vous écoutiez que vos pensées négatives, puisque vous étiez en plein égarement. Je veux cette transformation, mais est-ce que je vais y arriver? À la base, oui, on a l'abondance, on a la gratitude, on a les nouveaux plans. Hein. Et surtout, on me dit qu'il est temps de passer à l'action. D'accord? Il va falloir développer certaines choses, malgré les difficultés minimes, j'ai bien dit minimes, que vous allez traverser. Il va falloir vous rendre disponible pour ce grand changement qui vous tend les bras. Préparez vos valises, vous amorcez un nouveau virage de votre vie. Par contre, il va falloir communiquer, ça va être très important. Les guides sont là, vont vous accompagner. Il y a des aides invisibles qui vont vous montrer réellement le bon chemin pour atteindre votre but. Gardez l'esprit ouvert, ayez foi en la vie. Pourquoi? Parce que par rapport à cet égarement, il y a un revirement de situation. Et en plus, le revirement de situation nous amène un arc-en-ciel. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous le pensez. Vous avez énormément de capacités.
Vous pouvez transformer le positif, le négatif en positif. Il y a un revirement important. Et il y a des très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. De très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ces bonnes nouvelles, c'est que vous êtes prêts à reprendre votre juste place dans cette vie. C'est fini l'égarement. Vous allez reprendre vraiment votre juste place. Afin de retrouver aussi votre paix à l'intérieur de vous. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous allez pouvoir rentrer en résonance avec quelque chose d'invisible qui se prépare pour vous. Ouvrez bien vos bras en l'air. C'est comme si on vous avait mis en mode apprentissage jusqu'à maintenant, pour savoir vos vraies valeurs ou comment vous pouviez voir les choses. D'accord? Est-ce que vous saviez voir les choses loin, devant vous, ou pas? C'est pour ça, quand on vous a ouvert les yeux, il est temps d'arrêter d'embuer. Il est temps d'être lucide, parce que la chance, elle est là pour vous. Vraiment là pour vous. Et on parle d'une grande ouverture. On me dit que les réponses dont vous avez besoin sont bien là. Il est temps de tourner nos pages sur un passé pour pouvoir renaître. Et là, vous allez faire un énorme plongeon avec énormément de promesses. Vous allez vous élancer. Ça peut être vous passer de la ville à la campagne, mais ça peut être aussi, vous faites un grand plongeon sur l'amour, hein, d'accord? Mais vous allez porter un masque au départ parce que vous avez peur. Mais vous allez vite reprendre vos forces et vos convictions. De toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. On l'a vu tout à l'heure, d'accord? Arrêtez de faire de la résistance, ça ne sert à rien, d'accord? La clé, elle est là. La solution à votre problématique, elle est là. Arrêtez de vous faire des films. Soyez rationnel et pas dans l'irrationalité. Le pont du futur, c'est maintenant pour vous. Vous devez avancer. Le choix que vous devez faire, c'est de rester debout et de perdurer. C'est comme un cheval qui était au pas, qui part au trot et après qui part au galop. Il y a beaucoup de choses qui arrivent pour vous, mes amis Sagittaires. Moi, je suis en lune en Sagittaire. Allez, nous allons partir avec Béline. On y va. Renaissance. Magnifique. La Renaissance. Vous mettez les points sur ce qu'il faut. Et Renaissance 2 fois. Vous êtes entouré par des amis, mais vous avez un peu d'amis, mais vous avez été très très bons amis. Peut-être aussi qu'on peut me dire qu'il y a une renaissance amicale aussi. On me dit qu'à un moment donné, vous avez été dans l'infortune, on me dit que vous allez couler. C'est pour ça que vous aviez l'esprit trouble et les yeux troubles. Vous avez comme un voile devant les yeux pour ne pas voir les choses. Mais, comme vous vous êtes réveillé, eh bien, c'est ce réveil, cet arc-en-ciel, cette renaissance, c'est que vous ouvrez la porte réellement maintenant sur votre propre destinée à vous. On a parlé de vous, on vous a trahi, ça vous a fait pleurer. On a vu votre perte. Vous avez été impacté par rapport à quelqu'un. Cette personne, c'est devenu votre pire ennemi. Vous vous êtes entêté. Parce que vous ne lâchez pas prise. Et c'est très très bien d'ailleurs. Après, vous êtes assez passionné au niveau professionnel. Ce que vous faites, c'est toujours avec passion. Vous aimez ce que vous faites. Mais par contre, pour certains ou certaines, vous cherchez une nouvelle étape professionnelle. Ou alors vous cherchez un deuxième emploi pour vous déployer. Mais on parle de vous cogiter par rapport à une passion, un hobby. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais en tout cas, il n'y a pas de hasard. Hein. Vous allez y arriver. Hein. Ouais. Et peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes dans l'inconstance entre ce que vous faites actuellement et votre passion que vous voulez faire. Peut-être que ça vous met dans l'inconstance. Pourquoi? Parce que vous avez peur de l'échec. En ce moment présent, d'accord, peut-être que vous discutez avec des amis pour vous confier à certaines personnes par rapport à une union. Par rapport à du financier. Mais c'est comme si vos amis vous dites, attends, prends le temps, va pas trop vite quand même, hein. Va pas trop vite, d'accord? Ouais. Peut-être qu'il y a une personne qui est autour de vous qui est très renommée, qui a énormément de personnes autour d'elle ou de lui, d'accord, et qui est réellement sur la réussite. Donc peut-être que vous demandez à vos amis si financièrement ça pourrait aller pour rejoindre cette personne, si vous avez quelqu'un dans votre tête, d'accord, pour construire quelque chose. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'inconstance financièrement, d'accord? Bah, vous êtes dans l'inconstance. Pour l'instant, vous êtes pieds et poings liés. Vous ne pourriez pas y aller. Vous savez qui est cette personne. Mais déjà, vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a énormément de méchanceté autour de vous. On me dit que la méchanceté vous rend malade. Aussi. Ok. On me dit que vous êtes très intelligent et très intelligente. On peut me dire aussi que il y a 3 personnes. J'en vois 3 en tout cas. 2, 3. Pas plus en tout cas. Il y a quelque chose qui vous rend malade. Peut-être que vous êtes en conflit avec 2 personnes, max 3, par rapport à quelque chose d'un procès ou par rapport à une justice. D'accord? Là, vous êtes en train d'étudier les choses, c'est ça. Vous êtes en train d'étudier les choses par rapport à un procès. Là, c'est la guerre. Hein? C'est la guéguerre, là. Mais on me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous. Il va falloir de nouveau faire des pourparlers, faire des négociations, des conciliations. Et vous allez gagner tout cela. Pourquoi? Parce que vous avez acquis énormément de sagesse. Et le bonheur est bien là, à votre porte, au sein de votre foyer. Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. On me dit quelque chose, donc je vais vous le dire. Je pense que tu apprécieras. On me dit de faire un énorme bisou et plein de pensées positives pour toi, Jérôme. Je sais que tu vas regarder cette vidéo. Pour certains ou certaines, vous attendez un verdict et vous avez du mal à lâcher prise. Pour certains ou certaines, vous ne voulez plus faire de compromis, ni de négociation. Non, vous voulez que la roue tourne enfin pour vous. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie au niveau financier aussi. Il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura pas de retour. Vous ne faites aucun retour en arrière. Parce que vous avez compris que les retours en arrière vous mettent toujours en échec. Pour certains ou certaines, vous êtes prêts à partir ailleurs. D'accord, à lâcher prise et prendre de la distance avec votre foyer. C'est bien. Pour l'instant, vous êtes en train d'examiner cette situation pour pouvoir partir, afin de retrouver aussi une sécurité et une tranquillité. Mais vous savez pertinemment qu'il va falloir du temps.
Ok. Pour certains ou certains, il y a quelque chose qui va être acté. On parle de correspondance au niveau justice, au niveau administratif. On me dit qu'il y a un contrat qui va être signé. Peut-être aussi que vous allez acter quelque chose pour reprendre votre santé en main. C'est possible aussi, afin de retrouver votre propre équilibre. Donc peut-être que vous allez contacter quelqu'un pour faire un soin. Ça peut être un docteur, ça peut être un thérapeute, ça peut être n'importe qui. D'accord? Ben, tout ça va vous amener sur une grande victoire, en tout cas. De toute façon, vous êtes obligé de partir sur de nouveaux projets. Vous changez la donne de votre vie. C'était une obligation d'aller sur vos nouveaux projets parce que là, vous n'en pouviez plus sur une situation. Il était temps de partir sur autre chose. C'est bien, vous consultant en consultant. Ça peut être un homme ou une femme, c'est pareil. Ok. On me dit qu'il y a un retour à une renaissance. On me dit qu'il y a un retour amical aussi. Quelqu'un qui vous épaule, qui vous aide. Okay. Ouais. Peut-être que vous avez été séparés par la vie, peut-être séparés par une distance, séparés au niveau communication, d'accord? Mais en tout cas, on me parle d'un bon retour. On dit bien que c'est amical, hein, ne cherchez pas midi et 14h, c'est pas du sentimental, hein, d'accord? Et on dit que c'est une renaissance pour vous. Là, vous étiez un peu dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. On me dit que vous êtes énormément culpabilisé ou on vous a fait culpabiliser aussi sentimentalement. Bon, ben là, vous allez reprendre votre joie de vivre. D'accord? Vous allez énormément discuter. Vous allez prendre beaucoup de distance ou peut-être que vous allez communiquer à distance. Mais on dit que là, il y a la clairvoyance qui arrive pour vous. Et vous allez voir. Alors, pour certains, la clairvoyance va vous amener sur quoi? S'il y avait la culpabilité, s'il y avait l'instabilité émotionnelle et physique, c'est que tout simplement, vous devriez ouvrir les yeux par rapport à une trahison sentimentale. D'accord? Parce qu'il y a de la jalousie et vous retrouvez en triangulaire au niveau sentimental. C'est pour ça que vous prenez de la distance après toutes les paroles et toutes les disputes qu'il y a pu y avoir. Vous rêvez d'autre chose de toute façon, mais vous avez du mal à vous projeter par rapport à toutes les accusations qu'on vous a mises sur le dos. Les choses ont pris énormément de retard. À un moment donné, vous avez raté le coche de votre vie. Là, on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive, c'est la protection divine. D'accord? C'est l'archange Gabriel. On me dit que là, pour l'instant, au niveau sexualité, il ne se passe pas grand-chose. Vous êtes dans l'enfermement, mais il y a bien un changement qui arrive pour vous, qui vous amène une chance pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. On me dit aussi qu'il va y avoir une réunion, un rendez-vous professionnel pour certains ou certaines, ou tout simplement pour ceux qui sont à la retraite. Si ce n'est pas professionnel, on me dit qu'il y a une belle réparation qui arrive. En tout cas, tout ça, ce rendez-vous, cette réunion vous amène sur un miroir magique au niveau réparation, au niveau professionnel. Vous allez partir sur une belle évolution. Voilà. C'est magnifique. Vous allez atteindre votre but depuis le départ. Allez, on va partir sur le sentimental parce que j'ai le retard. Il était 33,33 quand je dis ça. Excellent. Allez, on y va. Donc, vous allez penser à quelqu'un, pour ceux qui ont envie de penser à quelqu'un, d'accord? À un ex, à un ami, une amie, quelqu'un que vous aimez bien, que vous appréciez bien, parce qu'on a vu quelqu'un que vous appréciez bien, plusieurs personnes, d'accord? Allez, on va aller voir ce que cette personne a à vous dire, ou ce que vous avez à lui dire. Alors pour certains, vous êtes dans le dommage, mais vous souffriez tellement tous les deux que c'était pas possible. Cette séparation ne pouvait que être actée, d'accord? Là, parce qu'il était temps de fuir, et était temps de fuir les problèmes, et temps de partir sur autre chose, parce que ça devenait beaucoup trop compliqué pour vous. Beaucoup trop compliqué. Et par contre, là, il y a une possibilité pour certains ou certaines, hein, d'accord, de rencontrer une âme sœur. Vous êtes connecté avec quelqu'un. Vous êtes archi connecté avec quelqu'un.
prenez un nouveau tournant de votre vie. On dit qu'il y a une alchimie entre vous et quelqu'un. Ok. Bon, ben, le message, il a été clair. Hein. Peut-être que vous en voulez aussi, peut-être l'avoir négligé, hein, cette personne-là. La nouvelle, hein, la personne, parce que l'autre, c'est dommage, on fuit les problèmes, on s'en va. Donc là, la personne, la nouvelle personne qui est là, quoi, l'âme sœur, peut-être que vous avez peut-être un petit peu négligé cet homme ou cette femme, et là, vous êtes prêt à revenir dans la communication, parce que nous avons quand même la communication téléphonique, afin de dire les choses, hein. Parce qu'il y a quand même une alchimie qui se passe avec quelqu'un. Hein. Ben oui, mais vous avez caché des choses encore. Vous avez caché des secrets. Ah, les secrets, c'est une belle surprise que vous préparez pour quelqu'un. Ou quelqu'un vous prépare une belle surprise. En tout cas, vous allez rester fidèle à vous-même, quoi. Vous n'allez pas... Vous allez rester vous. Avec vos propres valeurs. On dit aussi que vous avez pris du temps pour guérir. Et du coup, cette guérison s'est faite parce que vous êtes mis à fond dans le travail. Premier tirage. Hein. Allez, nous allons partir. Donc, on a quelqu'un qui arrive. Hein. Allez, on va partir avec I Love You. Allez, on va faire rapide. Alors pour certains ou certaines, c'est des schémas répétitifs. Et là, il y a un déclic, il y a une révélation à l'intérieur de vous. J'en ai marre de faire des schémas répétitifs. J'ai un déclic, j'ai compris, j'ai une prise de conscience. On parle d'une rencontre. Il y a une rencontre qui arrive, hein, pour mes amis sagittaires. On parle d'une rencontre par rapport à un travail. On parle de succès, d'épanouissement, de réussite totale. Mais on dit que vous restez dans l'impatience. Vous êtes dans l'attente. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein doute, en pleine confusion, en plein égarement. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt et prête. Mais pourtant, c'est l'amour véritable entre vous. Hein. On reste pour certaines sur une âme sœur. Mais qu'est-ce qui fait que... Moi, je vois la guérison, ou alors il vous faut encore... mais non, il vous faut pas, non, on a 44, hein. Même 1044, on a 3 fois le 4, donc non. Non. Vous êtes guéri, arrêtez de vouloir encore penser aux blessures, vous êtes guéri. Effectivement, vous allez devoir faire des compromis avec cette personne. En plus, on parle de ces nouvelles relations, hein. C'est quelque chose que vous allez garder silencieux. Peut-être que vous avez fait connaissance de cette personne cet été. Et on dit que vous avez eu un coup de cœur pour cette personne. Mais après, il y a eu une pause parce que peut-être que vous n'avez pas dit les sentiments à cette personne. On parle d'une relation karmique, hein, pour certains ou certaines. Mais par contre, on me parle qu'il y a une relation à distance. Hein. Mais par contre, il y a bien une relation karmique avec quelqu'un. Hein. Je vais le direct. Hein. Mais pour l'instant, vous êtes seul, vous êtes isolé, vous êtes dans l'enfermement. Vous voyez une renaissance, mais... Comment je peux dire? Vous voulez une renaissance, mais arrêtez de penser que vous devez encore être dans la nostalgie, d'une souffrance, d'un deuil, d'une période de deuil. Une période de deuil, c'est... vous avez perdu... votre chéri d'amour. Alors, je parle pas de décès par contre là. Je parle la personne vous a quitté ou vous l'avez quitté. Vous êtes quand même en période de deuil, mais pour certains, vous êtes passé carrément au-dessus. Ben oui, vous avez repris votre stabilité, votre équilibre. Ouais, ce que vous avez envie là, c'est je voulais vraiment un début de relation. Ben, ce début de relation, il va commencer à l'automne, on est en plein dedans, hein, et il va poursuivre jusqu'à cet hiver. D'accord? Et il y a un changement surtout, une accélération qui arrive, qui va vous amener sur des grands projets. On dit que vous avez un désir mutuel, d'accord? Et vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne.
Voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Je ne sais pas si ça vous parlera. Après, nous sommes, en général, nous ne sommes pas en privé, donc ça peut parler à peu de personnes ou à beaucoup, je ne sais. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.